Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio. Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale moto de Passion Auto. Aujourd'hui, on va parler de la messe des motards, monobike et motocross. Le grand rendez-vous annuel, c'est la messe des motards qui a eu lieu pour la 3e année consécutive à la Plaine des Cafres sur le site de Mielvert. Comme à l'accoutumée, beaucoup de motards n'ont pas manqué ce rendez-vous. C'est un grand moment de recueillement qui nous place devant notre responsabilité d'homme, de conducteur, de protection que nous avons à mettre en œuvre à l'égard de ceux qui circulent. Je pense que ceux qui nous ont quittés en ayant été victimes d'accidents sur les routes alors qu'ils se rendaient à leur travail quotidien doivent nous servir de guide dans la vie afin que nous prenions tous conscience, les automobilistes, que les motards doivent être protégés par nous-mêmes et pas par les autres et que nous apprenions à mettre tout en œuvre pour faire en sorte que la sécurité, leur sécurité soit assurée. En tout cas, on essaiera de les protéger tous ensemble au maximum pour que nos motards soient sacrés parce que c'est toute une vie qui est en face de nous tous les matins. Alors, bonne fête des motards, c'est un moment de recueillement. Nous avons partagé ensemble ce grand moment. On peut dire à tous que la vie est précieuse. L'organisation d'un tel événement demande une grosse organisation. Retrouvons Katie, qui fait partie de l'organisation de l'événement. Bonjour, Katie Lebon, du comité de motards. Donc nous sommes un groupe d'une quinzaine de personnes, des copains motards, qui œuvront chaque année pour organiser ce pèlerinage de motards. Alors nous travaillons bien sûr avec le diocèse, avec la paroisse de la Plaine des Cafres qui nous accueille déjà depuis 3 ans. Donc c'est un vrai travail d'église puisque nous œuvrons avec la municipalité, la paroisse de la Plaine des Cafres donc et le comité de motards. Voilà, donc la messe a commencé avec un petit peu de retard ce matin et elle se termine donc tout juste avec maintenant la bénédiction des motards. Tout s'est bien passé. Gloire à Dieu. Les motards ont répondu largement présents sur cet événement. Retrouvons l'un d'entre eux, qu'on connaît sous le pseudonyme de Mad Max. Écoute, m'y présente à moi, étant donné que tout le monde y connaît à moi, étant sur le nom Mad Max. Moi, là, un motard dans tous les temps. La pluie, le vent, le soleil, tout, moi, là, en moto. Mais par contre, c'est que je tiens à dire, mais quand je roule sur la route, moi, là, en moto, pour desserter les automobilistes. Quand ils fument, ils ont des cigarettes. Regarde s'il n'y a pas un motard derrière. Parce que des fois, la plupart du temps, les victimes, qu'ils jettent ces mégots derrière, quel que soit, et des fois le pied, et des fois quand ils crachent aussi. Des certains automobilistes, mais ne pas tous dans le même sac. Et c'est vrai que parmi nous, on a des certains motards aussi. Ils font un petit peu la couillonnisse. Moi, les conscients aussi. Mais après, quand les motards qui font la couillonnisse, ils ne critiquent pas ni l'un ni l'autre. Après, il faut regarder les tranches d'âge. Parce que c'est vrai, après, la route, il faut partager, que je tiens à dire. Mais bon, comme dit que NNP, il critique beaucoup le motard. À chaque fois, quand il arrive à un truc, les preuves au téléphone sur Radio Prud'homme, motard ceci, motard cela.
Parmi nous, il y en a des bons et des mauvais. Après, il faut choisir. Mais après, comme il dit là, il ne critique ni l'automobilisme, mais par contre, c'est un seul truc qu'il répète. Quand tu filmes, regarde s'il n'y a pas un motard derrière qui monte la ligne. Il y en a beaucoup qui conduisent ici. On dirait que dans notre loto, rétroviseur l'intérieur, on dirait que le concessionnaire a mis ça en option. Parce qu'il ne regarde jamais d'un rétroviseur. Alors que je tiens à dire bravo pour tous les motards qui sont venus à la messe. Même si parmi nous, il y en a des motards à occasion, ils attendent que rien qu'on a la messe pour sortir. Mais bon, vous êtes fait avec. Je tiens à dire que prudent tous les motards sur la route. Et quand il arrive un truc sur la route, il ne faut pas mettre tous les motards dans le même sac. Et il ne faut pas confondre avec vélomoteur avec les gros cubes. Parce que souvent, on a un peu, il téléphone sur la radio quand il arrive un truc, il dit ouais, il y a un motard, il a gagné un galop, mais après qu'on voit, c'est un scooter. Vous êtes les bienvenus aussi, 2 roues aussi, parce que moi, je commence par là aussi, moi. La moto est à l'honneur dans cette édition. Nous quittons la plaine des Cafres pour aller du côté de la rivière Saint-Louis, sur le terrain Lisette d'Orseuil, pour la manche motocross. Grosse journée avec beaucoup de passionnés présents et un public très nombreux. Bonjour, je m'appelle William Végel, j'ai 15 ans. Je roule en catégorie MX3 en 4,50. Ma journée s'est très bien passée pour des très bons essais chrono, la pole aux essais chrono. Première manche gagnée, deuxième manche gagnée. Je fais aussi du monobike en catégorie prestige avec des champions et je peux faire face à eux le dimanche 9 avril et je peux faire un très beau résultat avec eux en progressant et en remerciant Kevin, Espace Moto et papa surtout pour tous les entraînements créés. Pour le super motard, je me prépare, je fais du cross, la condition physique et surtout la piste pour pouvoir être en forme au premier super motard. Une très bonne journée dans l'ensemble, avec une bonne sensation sur moto dès d'entrée de jeu, c'est libre. Et c'est chrono, je fais la pole position. Premièrement, je fais un assez bon départ. Je gagne la manche. Deuxième manche, j'ai dû mettre un bon rythme parce qu'il y avait Iklas Sonia derrière moi qui me tenait. Et puis je la gagne aussi. Et puis troisième manche, j'ai forcé sur mon départ. Je fais un shot, je pars en tête et je reste en tête. Je fais un triplé aujourd'hui sur ce terrain mythique qui s'appelle Lisette d'Orseuil. Une très bonne journée dans l'ensemble pour moi. Et je tiens à remercier toute mon équipe et tout l'ensemble du Motoclub 421. Pascal Dorseuil, heureux président ce soir du MX 421. Donc vraiment heureux de cette manifestation, de cette journée qui s'est déroulée vraiment à merveille. Un grand merci à tout l'ensemble de bénévoles du MX 421, les femmes, les hommes, tous les gens qui ont œuvré, les gens du quartier qui nous ont aussi accepté encore une fois la municipalité de Saint-Louis. Je suis un organisateur heureux, un président heureux. Il manque juste la victoire, c'est vrai, mais voilà, on ne peut pas tout mener. L'année dernière j'avais tout mené, j'avais réussi. Là j'ai réussi un peu moins, j'étais blessé aussi il y a 15 jours, mais je suis heureux quand même, je suis heureux. On est à 155 participants, donc vraiment un record aussi pour nous. Ça s'est déroulé à merveille, ça s'est passé à merveille et on est vraiment heureux de ça. Et je suis vraiment heureux moi d'avoir réussi à faire cette belle journée-là. Le week-end dernier s'est déroulé du côté du circuit de la Jamaïque la deuxième manche monobike organisée par la team RMC de Bernard Gallet. Tout à fait Patrick, ce fut une grosse journée le dimanche 14 mai 2017 sous un soleil de plomb pour cette deuxième manche monobike de la saison. En catégorie Prestige 2, c'est Samuel Kopama qui l'emporte, suivi de Daniel Romain, de Johan Olivier et en quatrième position Tristan Schneider. En Prestige 1, c'est Dylan Techer qui l'emporte, suivi de Alexandre Fabre, Kevin Fernand et William Végel en quatrième position. En Maxi Scoot, c'est Marc Yenpon qui l'emporte, suivi de Christophe Sautron, de Lionel Mounia et de Brian Boulanger en quatrième position. Chez les Masters, c'est Richard Dravat qui l'emporte sur cette manche, suivi de Patrice Payette et de Luc Velaydon.
En prestige promo, c'est Christophe Lorion qui l'emporte, suivi de Vincent Boyer et de Ludovic Bouze. En proto, c'est Jean-Larry Robert qui gagne cette manche, suivi de Patrice Robert et de Dominique Dambreton. En maxi-boîte, c'est Mathieu Babeuf qui l'emporte, suivi de Yann Gall et de Raphaël Payette. En catégorie S3, c'est Abdullah Vali qui l'emporte, suivi de Damien Sautron et de Thomas Sorette. En S3 promo, c'est Julien Mécène qui l'emporte, suivi de David Corré et de Damien Dabreton. Comme on a pu voir depuis quelques temps, William Végel, âgé de 15 ans, progresse sur les pistes de la Réunion, que ce soit en monobike, en supermotard et aussi en motocross. Nous sommes allés pour vous le voir sur ses entraînements quotidiens après l'école. Bonjour, je m'appelle William Végel, j'ai 15 ans. J'ai commencé la moto en mars 2015 et je fais du cross et du supermotard. Je m'entraînais en cross pour pouvoir accéder plus facilement au supermotard, en piste aussi. On a pu voir ta première participation en motocross sur Saint-Louis. Comment ça s'est passé pour toi? C'était ma première course, c'était une découverte. La course c'était un peu dur physiquement. Comment tu fais pour gérer tes entraînements et ta scolarité? Le fourgon est toujours prêt et la journée je pars à l'école et le soir en sortant de l'école, tous les soirs je viens m'entraîner sur le terrain de Saint-Pierre. C'est en tombant qu'on apprend et je suis déjà tombé plusieurs fois sur des sauts et ça va prendre l'expérience et maintenant on arrive à bien gérer ça. On t'a vu sur la manche monobike à la Jamaïque. Comment s'est passée cette journée? L'expérience de cette journée, c'était beaucoup de vitesse, la rapidité, mais malheureusement le pilote il tient pas sur la moto apparemment. La mécanique, on a plusieurs motos, on a un mulet et à la première chute on a percé le radiateur et écrasé le pot et on a pu prendre sur l'autre moto les pièces pour pouvoir remplacer et pouvoir continuer. Le reste de la journée, la deuxième manche, fait un très bon départ et je vois les concurrents chuter. Je me dis que faut pas que je tombe aussi pour perdre tous les points en championnat et j'arrive à pas tomber cette manche et je récupère un peu de points. Les objectifs, comme c'est parti, j'aimerais avoir le titre champion de monobike cette année et préparer surtout supermotard pour fin d'année. On voudrait connaître un peu plus sur toi. À l'école, tu suis quelle formation? Je suis en seconde bac pro mécanique moto. Ça se passe très bien, surtout que le prof qu'on a, M. Visnelda, c'est avec lui qu'on apprend beaucoup. J'aimerais remercier le magasin Espace Moto, ainsi que le garage Trovalet. Et un grand remerciement à M. Mécène et Payette Thierry pour leur aide. Et un grand merci surtout à papa pour les entraînements. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera le best-of, le meilleur de ce qui s'est passé dans Passion Auto pendant le mois de mai. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.